Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la grâce de Dieu, la miséricorde, la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous, et évidemment, il l'est lorsque tous croient, qui ne croient pas restent en dehors, c'est la réalité. Tout ce qui est promis dans la parole de Dieu est pour tous, sauf que, qui reçoit? Est-ce que Dieu fait un tirage au sort pour que la grâce de Dieu, sa miséricorde, sa compassion viennent être tirées au sort? Non, elles viennent pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Et la croyance n'est pas un sentiment dans le cœur. La croyance est quelque chose dans l'intellect, dans le rationnel. C'est quelque chose d'intellectuel, c'est l'intelligence. Parce que c'est dans la tête que nous décidons si nous obéissons ou si nous désobéissons, si nous allons ou si nous restons. Lorsque nous suivons la voie de l'intellect, du rationnel, c'est plus facile de réussir que de se tromper. Mais lorsque nous prenons la décision sur le sentiment du cœur, la probabilité de réussir est insignifiante. Elle est minime. Parce que le cœur, le Seigneur l'a dit, il est tortueux, trompeur. Le cœur trompe, il est cruel, il est pervers. Donc, quand les personnes prêtent attention à la parole de Dieu sur les sentiments du cœur, il est clair qu'elles n'auront pas de soutien, elles n'auront pas le fondement, elles n'auront pas ce fondement de la parole pour les soutenir avec une foi intelligente, avec une foi rationnelle, avec une foi courageuse. La foi, cela est intéressant, très intéressant. Lorsque nous pensons avec les pensées de Dieu, lorsque nous concordons avec les pensées de Dieu, et non seulement lorsque nous concordons, mais lorsque nous concordons et que nous agissons, que nous prenons les attitudes en relation à cette parole, cette pensée divine, alors cela s'appelle la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui apporte le résultat. C'est le cas, par exemple, lorsque là, en hébreu, Paul dit que la foi est la certitude, c'est la conviction des choses que l'on attend. En d'autres mots, la foi est une conviction que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. C'est juste cela. Et ça, ce n'est pas un sentiment. Non, c'est une conviction, une certitude. Vous avez la certitude que vous allez, par exemple, quand la personne prend un avion, n'est-ce pas? Elle va avec la certitude, avec la foi que la compagnie a mis pour piloter l'avion des personnes compétentes. Et nous entrons dans l'avion sans fiscaliser, sans chercher à savoir si le commandant a ou non l'habilité.
tout simplement, nous allons, nous entrons, nous nous asseyons et nous attendons d'arriver à la destination. Ça s'appelle la foi. C'est la même chose en relation à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être crue de cette manière. C'est écrit. Alors, je vais obéir. Je vais exécuter. Je vais croire. Je vais faire et je vais attendre. Je vais espérer, attendre l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Cela est extrêmement important. Et il y a une chose de plus. Beaucoup de personnes, parce qu'elles ont une foi dans la parole de Dieu, dans le cœur, la foi vient du cœur, la foi sentimentale, cette foi, ce sentiment qui enveloppe, par exemple, vous lisez un texte sacré, les personnes lisent les psaumes, le psaume 23, « Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », cela réellement fait que le cœur se réjouit. Mais si la tête n'est pas ferme dans cette parole, et à l'heure que vient le désert, la personne reste dans le doute ou qu'elle a peur, c'est parce que la foi qu'elle avait dans cette promesse était du cœur. Et le cœur, on ne peut pas confier en lui. On ne peut pas confier dans les sentiments. On ne peut pas confier dans notre âme. On ne peut pas en aucune manière. Nous devons confier dans la parole ou ici, dans la tête, utiliser la pratique de la parole en accord avec l'intellect. Et ça vaut la peine ici de dire aussi que, par exemple, quand Paul, il parle de l'écharde dans la chair, j'ai prié 3 fois pour que l'Éternel enlève cette écharde. Le Seigneur Jésus aussi a prié. D'ailleurs, Paul a fait ce que le Seigneur Jésus avait fait quand il avait prié 3 fois pour que le Père éloigne la coupe. Mais elle n'a pas été éloignée et il est resté ferme. Si la foi, par exemple, de Paul était appuyée sur son sentiment, sur son cœur, il n'aurait pas supporté. Il aurait demandé 1000 fois que Dieu enlève et il n'aurait pas résolu le problème. Comme ça a été le cas, Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit. Je ne vais pas enlever cette écharde. Cette écharde a un objectif. Elle a une fonction. Donc, l'écharde que Dieu n'a pas enlevée de la chair de Paul était un ange de Satan. C'est le diable qui a mis là. Cependant, Dieu a permis et a utilisé cet ange de Satan, cette écharde, pour que Paul vienne apprendre à, disons, à grandir, à développer sa foi. Et c'est avec les problèmes que nous développons la foi. L'enfant, quand il grandit, quand il se développe, ne se développe pas parce que la mère a enseigné, a dit ceci, cela. Non, l'enfant se développe lorsqu'il passe par les expériences. Nous apprenons à marcher lorsqu'on commence à tâtonner, on se tient ici, on se tient là. C'est ainsi, donc, c'est ainsi également en relation à la parole de Dieu. Quand la foi est consciente, est intelligente, rationnelle, nous savons que les problèmes, les échardes dans la chair sont pour que nous venions grandir, développer dans la foi, mûrir dans la foi. Faites attention, mes amis. Et je peux vous dire cela. J'ai l'autorité de parler de cela avec vous. Dans ma pratique, j'ai appris, j'ai grandi spirituellement parlant, j'ai mûri
dans la foi avec les problèmes. J'ai vécu des problèmes. J'ai eu des problèmes graves, sérieux. Mais en tous, la grâce de Dieu a été suffisante pour me soutenir. Bien sûr, si j'avais pu, j'aurais fui. Je n'ai pas fui. Mais j'avais envie de fuir des problèmes. J'avais envie de fuir des échardes. Je vais être honnête avec vous, c'est vrai. Parce que quand vient le mal de ventre, la douleur est là, elle dérange. Oui ou non, c'est cette douleur. C'est inconfort, vous n'avez pas de position, vous restez de mauvaise humeur, irrité. Et tout cela se passe avec nous. Qui vit par la foi sait que ces choses doivent arriver pour que nous venions mûrir dans la foi. Nous allons apprendre avec les problèmes, les maux de ventre, vont nous amener des expériences où nous allons apprendre et aller de l'avant et aider d'autres personnes lorsque viendront leur mal de ventre. Ce n'est pas que mes expériences vont vous faire grandir, non, mes amis. Vous n'allez grandir dans la foi, vous n'allez mûrir dans la foi que lorsque vous allez passer par les problèmes, par les difficultés, par les déserts. Ce n'est pas par hasard que lorsque Dieu a enlevé le peuple d'Israël là d'Égypte, il l'a emmené dans un lieu plus distant, plus lointain, un endroit épineux où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas de confort, aucun. Mais Dieu a soutenu son peuple dans le désert. Et Dieu est resté en colère, Dieu est resté extrêmement irrité à cause des réclamations, des lamentations que le peuple faisait. Même en ayant vu les grands miracles, même en ayant vu la colonne de feu la nuit, qui est le Saint-Esprit, et la colonne de nuée durant la journée, guidant le peuple, il voyait physiquement la colonne de feu et de nuée. La nuit, c'était le feu et la journée, une nuée. Même en ayant passé au milieu de la mer Rouge, à pied sec, même en ayant vu les 10 plaies en Égypte, c'est-à-dire miracle, miracle, miracle et plus de miracles. Mais au moment du mal de ventre, ce peuple est revenu en arrière et a commencé à se lamenter et à oublier les miracles. Donc, n'appuyez pas votre foi dans les conquêtes matérielles, dans les merveilles des guérisons, des délivrances. Ne déposez pas votre foi en Dieu parce qu'il vous a guéri. Les 10 lépreux ont été guéris et 9 sont restés guéris, mais elles sont parties prendre soin de leur vie. Elles n'ont pas eu la foi en Jésus, mais l'autre lépreux est revenu et seul l'autre a été sauvé. Donc, les expériences des échardes dans la chair nous apportent les luttes, les tribulations, les difficultés. Tout cela fait partie du développement, du mûrissement de la foi. C'est cela, mes amis. Et c'est comme l'amour. On peut ici faire un parallèle en relation à l'amour. Esther et moi, lorsque nous nous sommes mariés, nous étions jeunes, inexpérimentés, moi encore moins, mais nous avons appris à aimer l'un l'autre avec les problèmes, avec les difficultés. Donc, les difficultés
que nous avons affrontées ensemble, ces difficultés ont fait que nous nous sommes accrochés bien plus l'un à l'autre, c'est-à-dire l'amour a grandi, il s'est multiplié. Avez-vous compris? Eh oui, la foi n'est pas différente. Lorsque nous embrassons la foi dans le Seigneur Jésus, des miracles arrivent, des merveilles, on reçoit la paix, etc. Cependant, on peut être sûr que on va devoir affronter des problèmes, même dans la foi. Donc, la vie chrétienne n'est pas une mer de roses, non. Il y a des moments difficiles, car toutes les saintes écritures, depuis que le péché est entré dans ce monde, l'homme, l'être humain, a cessé d'avoir la paix, la tranquillité. Il a cessé de jouir de la présence de Dieu. Et c'est arrivé et arrive ce que nous voyons dans ce monde. Méchanceté, perversité, haine, etc. Mais quand la personne est ferme et appuyée sur le rocher, qui est le Seigneur Jésus, alors viennent les tribulations, les pluies, les tempêtes, elles frappent avec force sur cette vie, cette maison, mais elle ne souffre de rien, car elle est soutenue sur le rocher, qui est le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui vaut. Donc, par exemple, je sais que beaucoup de personnes, vous voyez des personnes, des théologues avec de vastes connaissances des Saintes Écritures, avec de vastes connaissances de l'hébreu, du grec, qui connaissent les racines des paroles, etc., sont des personnes extrêmement instruites. Je ne suis pas jaloux d'eux, non, non, en aucune manière. Pourquoi? Parce que le peu de riz et de haricots que je connais des Saintes Écritures me soutient et me permet d'aider d'autres chrétiens qui ont besoin. Donc, mes amis, les grandes connaissances bibliques n'amènent pas l'expérience, rien de tout cela. L'expérience vient lorsque l'on passe par le désert, lorsqu'on traverse le désert. Donc, je dis cela, vous qui me regardez en ce moment, vous qui passez par des déserts, des difficultés, des problèmes, Dieu permet cela. Et sa grâce vous suffit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez le confort, vous avez la certitude que Dieu est avec vous. Et vous restez ferme, vous supportez fermement. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous commencez à réclamer, à vous plaindre, à voir le côté mauvais de votre vie chrétienne, entre guillemets. Et là, il est évident que vous allez en souffrir les conséquences. Donc, c'est pour cela que nous appuyons sur cette touche. On va chercher, recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le coût pour recevoir le Saint-Esprit? On va le payer. Quel que soit le coût. Si vous devez laisser le péché, si vous devez laisser les amants, les maîtresses, laisser la vie erronée que vous menez, laissez la vie erronée que vous viviez. Vous devez payer le prix, vous devez payer, chacun doit payer son prix. Je ne peux pas payer pour vous et vous ne pouvez pas payer pour moi. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous tous. Mais pour que nous puissions obtenir le fruit, le résultat qu'il a payé, nous devons croire et recevoir, nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix, juste pour nous-mêmes. Et c'est impossible qu'une personne, par exemple, en vivant dans l'erreur, en vivant dans le péché, dans le mensonge, elle doit abandonner le péché, elle doit abandonner le mensonge, elle doit abandonner le monde, elle doit
larguer le royaume de ce monde, cesser d'aimer le royaume de ce monde et aimer le royaume de Dieu. Elle doit payer le prix. Quand elle paie le prix, voilà, elle meurt à travers, elle est ensevelie, elle meurt pour le monde, elle est ensevelie dans les eaux par le baptême de repentance. Là oui, elle a le droit d'exiger de Dieu. Oh Dieu, tu as promis cela, c'est écrit ici, cela doit arriver avec moi. Je ne peux pas vivre sans ton esprit, tu sais cela. Donc, elle a la foi, pour revendiquer de Dieu, c'est cela même. Le verbe est celui-là, revendiquer de Dieu. Arriver, Seigneur, c'est écrit, tu as promis, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai fait, j'ai obéi, j'ai cru, j'ai pris l'attitude, c'est là, j'ai payé le prix. J'ai laissé ma vie erronée, maintenant, je veux ton esprit. Et là, ça explose, là vient, là, celle-là, elle conquiert. Car, mes amis, c'est une guerre pour conquérir et rester dans le royaume de Dieu. C'est une guerre. Et les lâches n'ont pas le droit à cela. La parole de Dieu dit que les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Le lâche n'entre pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Car il ne veut pas renoncer, il n'a pas le courage d'assumer le caractère de la foi chrétienne qui exige négation. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui veut me suivre, qu'il se nie lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, qui ne veut pas se renier soi-même, évidemment, ne paiera pas le prix et par conséquent, il ne va pas conquérir la vie éternelle. Si, mes amis, si vous passez par des moments cruciaux, cruels, désespérants, alors rendez grâce à Dieu, car vous avez été choisis, Dieu vous a choisi pour ces moments, pour qu'après que vous ayez traversé cette mer rouge, après que vous ayez traversé ce désert, là oui, vous ayez le droit à la terre promise, d'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, nous parlons ici de problèmes, de difficultés, des échardes, etc., etc., etc. Mais n'oubliez pas, vous devez vivre, vous devez affronter, vous devez payer le prix. C'est votre vie, c'est votre âme. Donc, c'est vous qui devez. Le Seigneur Jésus a fait sa part. Maintenant, vous devez faire votre part pour qu'alors s'accomplisse dans votre vie. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.